Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse et que toute la gloire lui revienne. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, lève-toi jeune homme. Écoute madame, écoute bien-aimé. Aujourd'hui est un jour excellent. Aujourd'hui est un jour de grâce. Tu as dit Seigneur, je veux déménager. Écoute-moi bien. Dieu a entendu ta prière. Tu as dit Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi particulièrement de ma maison. Écoute bien madame. Dieu a entendu ta prière, tu es exaucé. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur et c'est tous les jours, du lundi au dimanche, de 5h à 6h du matin. Nous sommes à la prière matinale. Nous sommes à l'heure de l'intercession. Nous sommes à l'heure, n'est-ce pas, à l'heure de notre dévotion matinale. Vous avez donc au micro l'homme de Dieu, le pasteur John, avec à ses côtés l'évangéliste Noël. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur et nous sommes au 07 09 88 19 93. 07 09 88 19 93. Nous sommes également au 05 45 33 71 65. 07 09 88 19 93. 05 45 33 71 65. N'oubliez pas le soutien à la prière matinale. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit, n'est-ce pas, alors dans Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 10, la Bible dit, ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par la sagesse que tu demandes cela. Amen. Il arrive parfois que le diable nous emmène à regarder certains aspects de notre vie et nous dire que lorsque nous étions dans le monde, loin de Dieu, loin de Jésus-Christ, notre vie était meilleure. La Bible dit que ce n'est pas un constat de sagesse, parce que Satan veut t'emmener, n'est-ce pas, à remettre en cause en réalité ton Dieu. Il veut t'emmener, n'est-ce pas, à t'éloigner du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, jusqu'ici, nous pouvons dire Ebenezer, car, n'est-ce pas, le Seigneur nous a secourus, il nous a gardés. C'est pourquoi, de ta position, tu vas donc élever la voix ce matin, et puis ensemble, on va dire merci au Seigneur des Seigneurs, merci au Prince de paix, merci au Dieu vivant, merci à l'Alpha et l'Oméga, merci au Roi des Rois, merci au Seigneur Jésus, merci au Seigneur des Seigneurs, merci au Prince de paix, merci au Dieu infiniment grand pour sa main de sécurité, pour sa main de grâce. Alors ensemble, mesdames et messieurs, élevons la voix ce matin et puis commençons par bénir le Seigneur. Lève la voix ce matin, monsieur. Lève la voix, madame, ce matin. Lève la voix, bien-aimé, ce matin. Et ensemble, bénissons le Seigneur. Ensemble, bénissons le Roi des Rois. Ensemble, célébrons le Tout-Puissant. Célébrons l'agneau de Dieu. Célébrons le Roi des Rois. Célébrons Yeshua Hamashiach. Ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, ce matin, jeune homme, lève la voix au nom de Jésus. Lève la voix. Ce matin, bénis le Seigneur, bénis le Roi des Rois. À cette heure-ci, plusieurs sont couchés dans les hôpitaux, plusieurs sont couchés dans les maternités, plusieurs sont couchés, plusieurs même ont rendu l'âme. Mais toi, tu vis, pas parce que tu es meilleur, pas parce que c'est un acquis, pas parce que tu dois te marier, pas parce que tu as des enfants, mais c'est par la grâce de Dieu. Oui, ce matin, que tu as pu te réveiller. Mesdames et messieurs, élevons la voix ce matin et ensemble, bénissons le Seigneur. Lève la voix, commence à bénir Dieu. Lève la voix, commence à célébrer le Tout-Puissant. Lève la voix, commence à exalter le Seigneur des Seigneurs. Lève la voix au nom de Jésus. Commence à prier et à bénir ton Dieu. Commence à prier. Oh notre Père, oh notre Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons Seigneur, gloire, louange à toi,
Qui sommes-nous, Seigneur? Mais tu as manifesté pour nous un amour grand, un amour glorieux, un amour fort, un amour puissant. Ce matin, Père, mon âme te bénit. Ce matin, Père, mon âme te loue. Ce matin, Père, mon âme t'exalte. Oh, je prie que, Seigneur, ta miséricorde soit pour nous ce matin. Merci Yahweh, merci Elohim. Il t'a plu, Seigneur, de manifester un amour grand pour nous. Nous qui allions, Seigneur, dans la nuit noire. Nous qui allions notre Dieu à l'enfer. Il t'a plu, Seigneur, de donner notre Dieu ta vie pour nous. Nous te remercions. Comment, Père, allons-nous te rendre tous tes bienfaits? Merci Yahweh, merci Jésus, qui est comme toi. Et ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je m'associe aux 24 veillards, je m'associe aux 4 êtres vivants, je m'associe aux séraphins, je m'associe aux archanges, et je dis, béni soit le Dieu de l'Éternel, béni soit le roi des rois, béni soit l'Elohim, béni soit le El Sabaoth, béni soit le El Gibor, béni soit le Jéhovah Nissi, le Jéhovah alors Jiré, le Jéhovah Rapha, béni soit le Jéhovah Shammah. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Qui est comme toi, Dieu redoutable? Qui est comme toi, Alpha et Oméga? Qui est comme toi, l'étoile brillante du matin? Qui est comme toi, le ressuscité? Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour chaque famille. Merci pour chaque, notre Dieu, intercesseur, intercesseuse. Merci pour chaque auditeur. Merci pour chaque serviteur, servante, prophète, apôtre, prophétesse qui sont connectés ce matin à la prière. Nous te bénissons pour leur vie. Nous te bénissons pour leur ministère. Nous te bénissons pour ce jour que tu nous donnes, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit béni et que ce temps de prière soit conduit par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'amène à outrepasser le protocole de la prière ce matin pour aller dans Actes chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je voudrais peut-être avant d'y aller rappeler le soutien qui est là, le soutien à la prière matinale, le soutien, n'oubliez pas, beaucoup oublient de le faire. Je prie que le Saint-Esprit, alors vous le rappelle, je prie que là où Satan trouve votre esprit pour vous empêcher, n'est-ce pas, de donner par l'esprit d'oubli, que cela soit voué à l'échec. Vous pouvez soutenir donc l'équipe de Bonne Seigneur, ce n'est pas moi que nous le faisons. Amen. À chaque fin de mois que nous le faisons. Et donc pour le faire au 07 09 88 19 93. 07 09 88 19 93. 05 45 33 71 65. 05 45 33 71 65. Et ces deux numéros-là sont aussi des numéros Wave sur lesquels vous pouvez, n'est-ce pas, effectuer vos transactions, n'est-ce pas, de soutien à la prière matinale. Que Dieu touche votre cœur et que chacun soit sensible pour que nous puissions continuer. Ça doit être un automatisme. Je bénis vraiment le Seigneur pour une poignée de personnes pour qui le soutien vraiment est un automatique. Est automatique dans leur vie, dans leur façon de faire les choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous le rende. Et pour beaucoup, n'est-ce pas, l'esprit d'oubli les fatigues. Amen. C'est quand je rappelle que certains me disent d'envoyer un message chaque fois. Vraiment, c'est volontaire. Quand tu prends l'engagement, il faut l'honorer. On ne va pas te poursuivre pour ça. On ne peut que t'encourager et te demander vraiment d'honorer, n'est-ce pas, le Seigneur à travers le soutien. Donc, pour le faire, il est à hauteur de 5 000 francs. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire, n'est-ce pas, lui soit rendue. Nous le bénissons. Et n'oubliez pas le thème de ce mois. Amen. C'est donc le livre de Esdras, chapitre 8, verset 31. Il dit, nous partîmes du fleuve d'Ava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e mois du premier jour, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Vraiment, c'est vraiment ce thème, ce verset, n'est-ce pas, qui est le thème de ce mois.
la main, n'est-ce pas, de l'Éternel fut sur nous, nous préservant de toute, n'est-ce pas, attaque de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Si, n'est-ce pas, la main de Dieu est sur toi, tu mangeras, tu seras en bonne santé. Si la main de Dieu te préserve de toute attaque, ça veut dire que tu vas prendre du poids, tu vas grossir, tu seras en paix. Si elle te préserve encore de toute embûche, ça veut dire que tu verras 2023. Ça, c'est la grâce de Dieu que nous souhaitons pour chacun d'entre vous. Et nous bénissons le Seigneur. Mais ce matin, comme je t'entends le dire, je sens dans mon âme, n'est-ce pas, quelque chose pour peut-être une personne ce matin, selon le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 3, verset 1. Je ne sais pas qui ça concerne ce matin, mais j'aimerais t'apporter, n'est-ce pas, cette parole d'accomplissement du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Ça fait longtemps que tu es dans cette émotion, mais aujourd'hui, il y a un temps nouveau qui sonne pour toi. J'aimerais que ce matin, n'est-ce pas, chacun d'entre nous soit disposé. Dans Actes chapitre 3, verset 1, la Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Et il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et prenant, n'est-ce pas, par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Vous savez, ce monsieur, sa vie, n'est-ce pas, a été un calvaire pendant une quarantaine d'années. Parce qu'on parle d'un homme ici. Au moins 30 ans par là. Sa vie a été un calvaire. Sa vie a été, n'est-ce pas, un enfer. Son histoire a été parsemée par un long temps de larmes, un long temps de pleurs. Sa vie était qu'on le prenait paralysé et on le déposait paralysé devant le temple. On le ramenait paralysé à la maison. C'était son lot. C'était son quotidien. C'était sa vie. Je ne sais pas, vraiment, je parle à quelqu'un. Je ne sais pas depuis combien de temps tu pleures. Mais j'ai pu entendre quand j'ai pris le micro ce matin. Les larmes d'une personne. Les larmes d'une personne. Tu es en train de sangloter. Tu es en train de sangloter. Tu es en train de pleurer parce que ton quotidien, n'est-ce pas, depuis des années, n'a pas changé. Tu es en train de pleurer. Ton âme pleure. Ton âme pleure. Ton être entier pleure. Quand tu es devant les gens, tu donnes l'impression que tout va bien. Mais au fond de toi, quelque chose ne va pas. Au fond de toi, le désespoir t'a rempli. Au fond de toi, l'amertume t'a rempli. Au fond de toi, la tristesse t'a rempli. Au fond de toi, rien ne va, tout est bousillé, tout est sens dessous, sens déçu. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? On a dit de gêner, tu as gêné, on t'a même consacré, on a même fait des actions prophétiques, mais jusque là, les choses semblent s'empirer, les choses
semblent s'éterniser dans ta vie. Les choses semblent, n'est-ce pas, alors te pousser vers la sortie, te pousser vers, n'est-ce pas, la queue. Et tu pleures, tu dis Seigneur, jusqu'à quand Seigneur? Ton âme pleure, ton esprit pleure, tout en toi pleure. Il dit Seigneur, jusqu'à quand je vais arriver? Jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand Seigneur? Seigneur, pourquoi notre Dieu, pourquoi mes douleurs sont-elles continuelles? Pourquoi les blessures de mon âme n'arrivent pas à se cicatriser? Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Pourquoi suis-je encore notre Dieu à ce tralala? Ton âme est attristée, ton âme est abattue, tu t'es couché, à peine tu as eu le sommeil, à peine tu as eu, n'est-ce pas, cette tranquillité, à peine tu as eu, n'est-ce pas, à fermer tes yeux, ton âme est angoissée. Ton âme est angoissée, bien-aimé. Ton âme est angoissée. Tu as espéré des hommes zéro. Tu as espéré, oui, dans le projet zéro. Tu as espéré pour le foyer zéro. Il dit Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ma vie n'avance pas. Ma vie n'avance pas. Rien ne bouge, Seigneur. Rien ne bouge, Seigneur. Je ne sais pas de quel côté le vent est en train de m'emporter, Seigneur. Je tourne en rond comme un tourbillon, Seigneur. Je tourne en rond. Jusqu'à quand? Pourquoi Jésus, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui as donné un enfant alors à Anne, un enfant à Sarah, toi qui as donné, n'est-ce pas, à Rebecca, toi qui as donné à Rachel, toi qui as donné à Elisabeth, oui, d'enfanter, toi qui as dit dans ta parole qu'il n'y a point de stérile dans ta maison, jusqu'à quand, Seigneur, mes entrailles, notre Dieu, ne pourront-ils pas aussi enfanter? Jusqu'à quand? Toi qui donnes enfant, j'ai crié à toi, toi qui donnes la santé, toi qui as guéri le serviteur, oui, du centenier Robin à distance, jusqu'à quand, Seigneur, vais-je espérer de la guérison? Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je espérer de la restauration? Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je sortir de cette opprobre? Vais-je sortir de cette situation? Jusqu'à quand, Seigneur? Anne t'a crié, elle a eu un enfant. Sarah a crié à toi, elle a eu un enfant. Rachel a crié à toi, elle a eu un enfant. Seigneur, je crie à toi, je crie à toi. Jusqu'à quand enfanterai-je? Jusqu'à quand enfanterai-je? Jusqu'à quand recouvrerai-je, Seigneur, la vue? Batimée a crié à toi, Batimée a recouvré la vue. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ma situation, oui, sera changée? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Et ton âme pleure, ton esprit pleure, tout en toi pleure, tout en toi alors est ému, tout en toi est ému, tout en toi est ému. Seigneur, traverserai-je 2022 sans mon témoignage? Traverserai-je cette année sans mon témoignage? Et tu pleures, ton âme pleure, ton âme pleure. Seigneur, tu as dit de marcher dans la sanctification. Je suis dans la sanctification. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Et tu pleures, 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 tu sanglotes, oh Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ma situation changera? Jusqu'à quand? Et tu pleures. Et tu pleures. Tu as parcouru des programmes. Tu as parcouru des hommes de Dieu. Tu as parcouru des églises. Tu as parcouru des assemblées.
Et si tu es en train de pleurer parce que tu dis, Seigneur, mon âge est en train de s'augmenter, mon âge est en train d'aller, Seigneur, jusqu'à quand je prends de l'âge, jusqu'à quand, Seigneur, aurais-je, oui, un enfant, jusqu'à quand je vais, notre Dieu, terminer, Seigneur, la maison, jusqu'à quand je pourrai marcher, jusqu'à quand je pourrai voir, oui, j'ai crié à toi, oui, j'ai crié à toi, jusqu'à quand, Seigneur, et tu pleures, et tu sanglotes, tu sanglotes, tu sanglotes, au point que le découragement, au point que le découragement a commencé à gagner ton cœur. Tu pleures, tu traînes les pas pour aller adorer Dieu. Tu traînes les pas quand c'est l'heure de la prière matinale. Tu traînes les pas quand c'est l'heure de la cellule. Tu traînes les pas quand c'est l'heure de l'intercession. Tu as commencé, n'est-ce pas, à être découragé. Tu as commencé à être découragé quand il est l'heure de la prière et qu'on donne les sujets. Tu n'arrives plus à ouvrir la bouche pour parler. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que pleurer. Tu n'as personne autour de toi. Personne à qui parler. Personne qui pourra te tirer de cette affaire en t'aidant financièrement. Personne qui pourra parler pour toi. Tout semble fermé autour de toi. Et tu pleures. Ton âme pleure. Ton âme pleure. Parfois, il t'arrive de vouloir crier. De vouloir crier. De vouloir crier. Tu commences par être dépressif. Tu commences par être dépressif. Depuis un moment donné, tu commences par être dépressif. Tu commences par être dépressif. Il t'arrive de te demander, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu entend mes prières? Est-ce que Dieu entend ma prière? On dit d'apporter la dîme, je le fais, mais je ne vois rien. On dit de faire ceci, je le fais, oui, mais je ne vois rien. Jusqu'à quand? Et tu pleures. Et ton âme pleure. Et ton âme pleure. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir. Quand les enfants te demandent, maman, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Tu dis non, tout va bien. Alors que au fond de toi, ton âme n'en peut plus. Au fond de toi, tu n'en peux plus. Tu ne sais que faire. Tu ne sais que faire. Tu ne sais que faire. Tu as tout essayé. 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 Mais rien de bon ne semble se dégager de l'horizon. Rien de bon ne semble se dégager du ciel pour toi. Rien de bon ne semble se dégager de ta gauche, de ta droite, de devant de toi, ni même venir de derrière de bon. Tout semble être fermé sur toi. Tout semble être fermé sur toi. Tout semble être fermé sur toi. Qui parlera pour moi? Qui défendra ma cause? Qui viendra à mon secours? Qui viendra enlever le propre, n'est-ce pas, de ma vie? Qui viendra le faire? Qui viendra enlever le propre de ma vie? Qui viendra enlever le propre de ma vie? Écoute-moi bien ce matin. Le Seigneur est sensible à tes pleurs. Le Seigneur est sensible à tes pleurs. Femme, le Seigneur est sensible à tes pleurs. Bien-aimé, le Seigneur est sensible à ton pleur. Il est sensible à tes larmes. Il est sensible à ce qui t'arrive. Il est sensible à ce qui se passe autour de toi. Mais laisse-moi te dire que là où la main de l'homme semble s'arrêter, là où il n'y a plus de chemin, là où il n'y a plus d'espoir, c'est là que le ressuscité se lève. C'est là que le rejeton de David se lève. C'est là que le lion de la tribu de Juda se lève. En rapport avec ce paralytique, il a toujours pensé que sa vie serait alors la même monotonie. Ce serait la même chanson, va et revient. La même chanson de l'imitation.
quand même que Pierre et Jean venaient vers lui, ils n'avaient jamais imaginé, ils n'avaient jamais pensé qu'il y aurait quelque chose de bon, quelque chose de glorieux qui allait arriver à sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, alors que tu t'es réveillé avec les pleurs, alors que tu t'es réveillé avec des cris de désespoir, le Seigneur me charge de te dire, dans un remas authentifié et cacheté par le ciel, pour te dire qu'il est l'heure pour toi. Une heure de célébration sonne pour toi. Une heure de restauration sonne pour toi. Une heure de témoignage sonne pour toi. Une heure de reposement sonne pour toi, femme. Une ère nouvelle sonne pour toi. Une ère où tu marches sur tes ennemis. Une ère où tu marches sur la puissance de la sorcellerie familiale. Une ère où Dieu fait de toi un signe de victoire. Un signe pour cette nation. Où Dieu fait de toi une référence pour donner gloire à son nom. Je dis à quelqu'un ce matin, je dis à quelqu'un d'arrêter de pleurer. Essuie tes larmes. Une heure nouvelle, un temps nouveau est en train de sonner pour toi. Le ciel a cacheté ton témoignage. Le sang de Jésus a cacheté ton témoignage. Le sang de Jésus a cacheté alors, n'est-ce pas, tes entrailles pour la fécondité. Le sang de Jésus a cacheté tes entrailles pour la fécondité. La fécondité est pour toi. La fécondité est pour toi. C'est la raison pour laquelle, pendant que nous prions ce matin, l'Esprit de Dieu arrive jusqu'à toi. Regarde, écoute-moi bien, homme. Écoute-moi bien, femme. Il est l'heure. L'Esprit a cacheté ton témoignage. L'Esprit a orchestré pour ton témoignage. L'Esprit de Dieu a planifié pour ton témoignage. Il est l'heure, non pas l'heure d'une émotion, l'heure de la manifestation tangible de la puissance de Dieu. Il est l'heure pour ton fils. Il est l'heure d'éclore. La lumière de Dieu t'éclaire. Elle éclaire ton talent. La lumière de Dieu donne un sens à ton talent, donne de la valeur à ton talent. Il est l'heure. Il est l'heure. Les hommes qui venaient déposer alors ce paralytique n'avaient jamais espéré le voir en train de marcher, sauter et louer Dieu. Écoute-moi bien. Regarde, les gens t'ont sous-estimé. Les gens ne donnent pas de la valeur à ce que tu fais. Les gens n'ont pas de considération pour toi. Les gens te voient comme ça fait rien. Je suis venu te dire que Dieu a cacheté ton témoignage. Il est l'heure. Tu seras un signe de témoignage. Il est l'heure. Il y a une transformation qui se passe dans ta vie. Il est l'heure. Il y a une guérison physique qui se passe dans ton corps. Il est l'heure. Le cancer disparaît. Il est l'heure. Les maladies, alors dites incurables, disparaissent. Jésus cachette ton témoignage. Il a dit dans Jean 19, verset 30, il dit, Père, tout est accompli. Je dis à une famille, je dis à quelqu'un qui porte le poids de cette personne autour de lui, que l'heure est arrivée et le cachet a été maintenant apposé sur le témoignage. Il est l'heure de ton témoignage. Il est l'heure du Seigneur. Ça fait des années, comme ce paralytique, je suis venu te dire qu'il est l'heure et qu'au nom puissant de Jésus, il y a un changement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, il y a un changement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, il y a un changement dans ta vie. Il est l'heure, femme. Il est l'heure, jeune homme. Il est l'heure, bien-aimé. Il est l'heure. La puissance de Dieu t'a déjà localisé. Trop tard, ton témoignage est là. Trop tard, ton témoignage est certain. Trop tard, ton témoignage alors est réel. Trop tard, ton témoignage, n'est-ce pas, alors est une réalité. Trop tard, ton témoignage est réel. Trop tard, ton témoignage est certain. Il est l'heure. La puissance de Dieu t'a localisé. Il est l'heure. La puissance de Dieu t'a localisé. Il est l'heure. La puissance de Dieu t'a localisé. Il est l'heure. Il est trop tard. Ton témoignage est réel. Il est trop tard. Jésus agit dans ta vie. Il est trop tard. La présence de Dieu vient te donner, n'est-ce pas, un témoignage. Il est l'heure de changer, n'est-ce pas, de rythme. Il est l'heure de changer de gamme. L'Esprit
l'Esprit de Dieu t'a déjà localisé. Le Seigneur a déjà apposé sa signature pour ton témoignage. Ton témoignage est validé. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends ce témoignage, mais laisse-moi te dire que ce témoignage est validé. Laisse-moi te dire, frère, laisse-moi te dire, madame, que pour le ministère, que pour ton appel, pour le talent qui est en toi, écoute-moi bien, tu es connecté ce matin, tu es en ligne ce matin. La puissance de Dieu a déjà apposé pour ton témoin. Il est l'heure, tu deviens une référence. Il est l'heure, à partir de toi, une nouvelle génération avec des signes et témoignages pour la gloire de Dieu. Alors se lève, il est l'heure, maintenant l'exception, alors maintenant, alors est restaurée au nom puissant de Jésus. Tu fais l'exception. Dans ta famille, il n'y a pas de bonnes choses. Tu fais l'exception. À partir de toi, l'alliance là, la malédiction là, maintenant est brisée. Dieu te suscite comme il a suscité Joseph pour témoigner de sa puissance, pour témoigner de sa grâce. Il est l'heure pour ton témoignage sur le ministère. Il est l'heure pour ton témoignage dans alors la vie, n'est-ce pas, active. Il est l'heure pour ton témoignage sur le plan de la délivrance. Il est l'heure. Le Seigneur te délivre. Tu pleures parce que tu n'arrives pas à sortir d'un péché. Écoute-moi bien. Il est l'heure. Le cachet a été posé et les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Tout comme les chaînes de la paralysie sont tombées. Ainsi donc, les chaînes de l'esclavage du péché sont tombées. Les chaînes de la paralysie physique sont tombées. Les chaînes du cancer sont tombées. Les chaînes des fibromes sont tombées. Quel que soit le nom, quel que soit alors le dysfonctionnement dans tes entrailles, les chaînes de ce dysfonctionnement alors sont tombées. Les chaînes des myomes sont tombées. Les chaînes des kystes sont tombées. Les chaînes du cancer du côlon, du cancer du sein sont tombées. Laisse-moi te dire que c'est ce qui se passe. C'est ce qui t'arrive. Commence à célébrer Dieu pour ton témoignage. Commence à le célébrer. Je dis à quelqu'un, il est l'heure. Jésus est une réalité. Jésus est une réalité. Il est l'heure. Il est l'heure. Ton mariage apparaît. Il est l'heure. Jésus fait des miracles. Il est l'heure. Jésus est réel. Il est l'heure. Jésus agit. Il est l'heure. Jésus agit. Il est l'heure. Sa puissante main arrive jusqu'à toi. Il est l'heure. L'Esprit de Dieu arrive jusqu'à toi. Il est l'heure. Sa main puissante agit. Il est l'heure. Sa grâce te touche. Il est l'heure. Longtemps lié par la paralysie, le rhéma de Dieu a sonné pour lui. Ses pieds ont retrouvé la force divine. Ses larmes ont été essuyées. Le désespoir est parti. L'espérance d'un avenir certain et glorieux avec Dieu a pris place. C'est ce qui t'arrive, homme frère. C'est ce qui t'arrive, femme. C'est ce qui t'arrive. La limitation dans ta vie est brisée. Cet homme était réduit à la pauvreté. Il était réduit à la mendicité. Il était réduit à l'esclavage. Mais les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la misère, les chaînes du manquement se sont écroulées, se sont brisées. Et ce matin, je dis à quelqu'un, ce matin, je dis à un frère, ce matin, je dis à une soeur, ce matin, je dis à un jeune homme, ce matin, je dis à un bien-aimé, ce matin, je dis à une famille, que la grâce de la prospérité, ton témoignage de prospérité en Jésus-Christ a été cacheté, femme. Ton témoignage explosif d'un changement de vitesse financière est arrivé. Ton témoignage explosif d'une restauration alors de tes finances est arrivé. Ton témoignage est arrivé. Il est l'heure. La puissance de Dieu t'a déjà localisé. Témoignage validé. Témoignage de fécondité validé. Dis avec moi, témoignage de mariage validé.
témoignage de fécondité, validé. Ce témoignage de restauration, validé. Jésus a validé ton témoignage. Écoute-moi bien, le témoignage pour le travail a été validé. Le témoignage pour le salut des âmes a été validé. Le témoignage pour le ministère a été validé. Le témoignage, alors, pour la réussite de tes enfants a été validé. Le témoignage pour que, n'est-ce pas, de tes travaux, le témoignage des promesses qu'on t'a faites a été validé. Ce témoignage est validé. Oui, dans ta vie, tous ceux qui te font des promesses, c'est des vraies promesses, mais leur accomplissement n'arrive jamais. Des situations incroyables, chaque fois s'élèvent pour te repousser de l'accomplissement de ces promesses. Je déclare au nom de Jésus-Christ, que maintenant, alors un nouveau jour est pour toi, car le Seigneur a validé ton témoignage. Il a validé ton témoignage d'accomplissement des promesses. Dieu a validé ton témoignage alors de restauration, ton témoignage de, n'est-ce pas, la création des projets. Ton témoignage est validé. Il est l'heure pour toi. Ton témoignage est validé. Le témoignage de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie est validé. Le témoignage des déblocages est validé. Le témoignage des signatures, des documents que tu attends, ce témoignage est validé. Dis avec moi validé. Dis avec moi validé. Dis avec moi validé. Ça fait plusieurs générations. Les femmes chez toi ne peuvent pas se marier. Les femmes chez toi ne peuvent pas percer. Les femmes meurent à un certain âge. Elles sont veuves. À un certain âge, elles meurent. À un certain âge, elles font des enfants de pères différents. Elles font des enfants de pères différents. Elles ne bougent pas. Alors, n'est-ce pas, de la maison familiale? Écoute-moi bien. Ton témoignage d'exception pour le mariage est validé. Ton témoignage est validé. Écoute-moi très bien. Ton témoignage est validé. Ton témoignage est validé. Dans ta famille, il y a une personne qui est animée d'un esprit mauvais et qui ne fait que faire du mal. Qui ne fait que faire du mal. Au point que les gens tremblent en entendant son nom. Les gens tremblent en entendant, alors, n'est-ce pas, son nom. Écoute-moi bien. Ton témoignage de victoire est validé. Je n'ai pas reçu ça. Ton témoignage de victoire est validé. Je n'ai pas reçu validé. Je n'ai pas reçu validé. Envoie valider ce matin. Envoie et dis ce matin que mon témoignage est validé. Que mon témoignage est validé. Depuis que tu t'es marié, tu n'arrives pas à avoir la paix. Ton mari et toi, c'est un problème. Vous n'arrivez pas à avoir la paix. Tu n'arrives pas à avoir la paix dans ton foyer. Tu n'arrives pas à avoir la tranquillité dans ton foyer. Les choses sont bizarres dans ton foyer. Les choses sont difficiles dans ton foyer. Les choses sont gauches dans ton foyer. Les choses ne vont pas bien dans ton foyer. Écoute-moi bien. Le témoignage d'un foyer restauré par Jésus de Nazareth est validé. Oh, ton témoignage est validé. Tu n'arrives pas alors à décoller. Écoute-moi bien. Le témoignage des rencontres qui vont changer ta destinée. Ce témoignage a été validé. Tu rencontreras des personnes qui vont parler pour toi. Tu rencontreras une nouvelle race de personnes qui seront favorables à toi, qui vont porter ta cause. Et tant que ton âme n'est pas tranquille, ils ne vont pas arrêter de t'aider. Tant que tu ne t'es pas retrouvé, ils ne vont pas arrêter. Ils seront à tes petits soins. Ils parleront pour toi. Ils vont t'aider jusqu'à ce que tu sois satisfait. Ils vont enlever l'opprobre sur ton chemin. Ils vont enlever la tristesse sur ton chemin. Ils vont enlever l'amertume sur ton chemin. Il est l'heure pour toi. Il est l'heure pour toi, frère. Il est l'heure pour toi, frère. Le témoignage de ta délivrance des démons est validé. Il y a que des démons qui ont pris possession de ta personne. Et tu les vois en songe. Tu les vois en songe. Parfois en femme de nuit. Parfois en mari de nuit. Lorsqu'il y a une bonne heure. Lorsqu'il y a une opportunité. Lorsqu'il y a quelque chose de bon. Tu vois des esprits viennent, n'est-ce pas, alors se manifester. Oh, je prie et je déclare, alors que ton témoignage est validé, que ces esprits de nuit,
les esprits de mari de nuit, là où on t'a lié à cet esprit-là, écoute-moi bien, ton témoignage est validé. Cela veut dire que l'alliance, cela veut dire que l'association, cela veut dire que tout esprit humain de la sorcellerie qui prend le visage de quelqu'un que tu connais ou des personnes inconnues pour avoir des intimités avec toi, pour te retarder, pour bloquer ton mariage, pour ne pas que ton homme puisse s'attacher à toi, pour ne pas que ton foyer soit en paix, pour ne pas te voir doté, pour ne pas te voir à la mairie. Écoute-moi bien, là où ces entités se sont levées, écoute-moi bien, le divorce est proclamé, la séparation est proclamée, le divorce est proclamé et ton témoignage est là, ton témoignage est là, ton témoignage est là, ton témoignage est là, femme, ton témoignage est là, jeune homme, ton témoignage est là. Ton témoignage a été validé. Lève-toi et dis validé. Quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, je ne suis pas en train de te faire, n'est-ce pas, espérer. Mais je dis ce matin, par le rhéma de Dieu, que ton témoignage est validé. Tu n'as pas dit amen. Ton témoignage est validé. Tu n'as pas dit amen. Tu t'es pas levé pour dire amen. Tu es assis et tu dis amen. Tu es couché et tu dis amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Lève-toi et dis amen. Lève-toi et dis amen. Lève-toi et dis amen. Lève-toi et dis amen. Car le témoignage de ton mariage est validé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le témoignage de la guérison est validé. Ton témoignage est validé. Lorsque Pierre et Jean sont arrivés, oh, le témoignage de ce boiteux, son témoignage a été validé. Et puisque le témoignage est validé, la Bible dit il s'est levé. Il a commencé à marcher. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à danser. Il a commencé à avoir des mouvements. Plusieurs bonnes choses lui sont arrivées en même temps. Je déclare sur ta vie, toi qui es lié et crucifié par la maladie, toi qui ne peux pas te mouvoir, écoute-moi très bien, le témoignage de ta guérison a été alors validé. Lève-toi et marche. Lève-toi, commence à sauter. Lève-toi, commence, n'est-ce pas, à sauter. Lève-toi, commence à bouger. 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 Oh, commence à bouger. Lève-toi, commence à bouger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève-toi, commence à bouger, lève-toi, commence à bouger, lève-toi, commence à bouger, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur et c'est tous les jours du lundi au dimanche de 5h à 6h du matin. C'est la prière matinale, la prière de victoire, la prière de grâce, la prière de percée, la prière de salut, parce que nous visons le royaume des cieux. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur et je réitère l'appel, ne manquez pas de soutenir, n'est-ce pas, la prière, de soutenir l'œuvre de Dieu, de s'aimer dans les prières, de suivre la prière, de marcher sur la prière, d'être révolté par la prière, d'être dynamisé par la prière. Alléluia. Ne reste pas, n'est-ce pas, alors insensible à l'appel que le Saint-Esprit maintenant alors, n'est-ce pas, rappelle ton esprit de soutenir la prière matinale. Pour le faire, au 07 09 88 19 93. 07 09 88 19 93. 07 09 88 19 93. 07 09 88 19 93. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire lui revienne. Et c'est donc le soutien, il est à hauteur de 5 000 francs. Amen. Et pour le faire au 07 09 88 19 93. 07 09 88 19 93. Ne vous trompez pas de numéro. Si vous vous trompez, ça part ailleurs. L'équipe de Bonjour Seigneur a 2 numéros. C'est pourquoi, quand vous faites un soutien, vous pouvez nous appeler, vous pouvez envoyer un SMS. Amen. Alors, les 2 numéros de l'équipe de Bonjour Seigneur, où vous pourrez apporter vos soutiens, vos dîmes, vos sémences. Amen. Où vous pourrez apporter un soutien de qualité, un don de nature quelconque. C'est donc le 07, le 09, 88, 19, 93. C'est le numéro de l'équipe de Bonjour Seigneur. Nous avons également le 05
45 33 71 65. Le 05 45 33 71 65. 05 45 33 71 65. Le 05 45 33 71 65. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Essuie tes larmes, mon frère. Essuie tes larmes, ma soeur. Essuie tes larmes, jeune homme. Parce que alors, le cachet, n'est-ce pas, pour ton témoignage a été posé. Et l'Esprit m'amène à un certain niveau de la prière ce matin. Je déclare que le cachet, alors maintenant, étant validé pour le témoignage, n'est-ce pas, dans ta famille, je déclare qu'il y a un changement dans ta famille. Je déclare qu'il y a un changement dans la famille. Je déclare maintenant que le cachet, alors, n'est-ce pas, de ton témoignage pour le voyage a été validé. Je déclare maintenant que le visa soit posé dans ton passeport. Je déclare que le visa soit posé dans ton passeport. Oh, je me souviens d'une sœur, pour qui nous avons prié. Écoutez-moi très bien. Elle devait voyager. Et quand elle est partie à l'aéroport, écoutez-moi très bien. C'est sa photo. Mais quand les gens regardent, on ne voit pas sa photo. Mais quand elle même voit, elle se voit. Mais quand les gens regardent, quand les corps bien regardent, quand les agents de sécurité regardent, on ne voit pas sa photo. On voit la photo d'une vieille femme. Mais quand Jésus a validé, cette femme, n'est-ce pas, a voyagé. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu valide le témoignage de ton voyage, le témoignage pour ton visa, le témoignage pour tes papiers. Plusieurs m'écoutent ce matin. Tu as des problèmes de papiers. Certains problèmes de papiers t'empêchent de t'épanouir. Certains problèmes de papiers t'empêchent de te mouvoir. Certains problèmes de papiers t'empêchent d'aller de l'avant. Je déclare au nom de Jésus que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit avec toi. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de Tout-Puissant, vraiment, alors te visite, que la grâce de Dieu te visite et que alors ce cachet qui a été posé maintenant te donne d'avoir le succès partout où tu vas fouler tes pieds. Partout où tu vas fouler tes pieds, le succès est pour toi. Le succès est pour toi. Le succès est pour toi. Au nom puissant de Jésus, il y a plusieurs personnes qui alors, n'est-ce pas, ont été visitées par des cachets démoniaques, ont vu leur vie être visitée par des cachets d'échecs, des cachets, voyez-vous, n'est-ce pas, de serpents familiales, les cachets, alors, n'est-ce pas, des eaux familiales. Mais écoute-moi bien ce matin, le Seigneur te délivre, il te délivre et il pose, n'est-ce pas, sur ta vie, le cachet de la restauration, le cachet par lequel tu rattrapes tes retards. Écoute-moi bien, tu auras des témoignages au travers desquels plusieurs personnes verront qu'avec Dieu, on rattrape le retard. On ne tente jamais pour toi et Jésus. Jamais. Écoute-moi bien, ça va t'arriver. Le cachet, alors, qui valide le témoignage, alors de la vitesse divine est posé sur toi. Il est l'heure. Écoute-moi bien. Il est l'heure, la puissance de Dieu arrive à toi. Jésus arrive à toi. Ce matin, sois béni. Que ta journée soit bénie. Que tes démarches soient cachetées par le succès du Seigneur. Soient cachetées par la grâce de Dieu. Que l'Éternel te comble de paix. Que tes espérances deviennent accomplissement. Et que tu arrives, n'est-ce pas, à te réjouir avec tes enfants. Qu'il y ait des ouvertures. Que l'or et l'argent te visitent. Que des chèques que tu attends soient signés. Que, n'est-ce pas, les contrats que tu attends soient signés, que les marchés que tu attends soient signés, que les percées que tu attends soient signés, et que la santé, n'est-ce pas, soit pour toi. Écoute-moi, tu te réjouiras dans la présence de Dieu, tu te réjouiras, toi et ta famille, tu te réjouiras, toi et ta maison, toi et tes enfants, vous allez vous réjouir au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit que ce boiteux, marchant, louant Dieu, il dansait Dieu, il dansait, les gens étaient étonnés, il dansait le Seigneur, les gens étaient étonnés, il se réjouissait en Christ, les gens étaient étonnés. Écoute-moi bien, les gens t'ont donné le nom de ton problème, ils t'ont donné le nom de ta situation. Oh, Dieu change ce nom-là, il te donne un nom nouveau, il va rendre ton nom grand, il donnera un nom dans cette nation. Tous ceux qui ont vu des choses à l'avance et qui te combattent, écoute-moi bien, la victoire est pour eux.
est pour, n'est-ce pas, toi. La victoire est pour toi. Là où eux, ils sont levés contre toi, écoute-moi bien, ils ont échoué. Là où ils ont espéré une victoire, ils ont échoué. La victoire est pour toi. La victoire est pour toi. La victoire est pour toi. Tous ceux qui attendent ta mort, ils vont attendre longtemps. Ça n'arrivera pas. Tous ceux qui attendent que ton mari te chasse du foyer, ça n'arrivera pas. Ceux qui attendent que tu n'es pas quelqu'un qui va te marier, ça n'arrivera pas. Ils vont attendre longtemps. Tu trouveras un homme pour te marier. Ils vont attendre longtemps. Tes affaires seront prospères. Ils vont attendre longtemps. La grâce va te visiter. Ils vont attendre longtemps. La fin va te visiter. Ne sois pas dans les larmes parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Et le Seigneur te prouve cela. Il te prouve cela. C'est déjà fait. Avance avec le Seigneur. Avance avec Jésus. C'est déjà fait. Écoute-moi bien. C'est déjà fait. Tu t'attendais pas à la bénédiction, n'est-ce pas, particulière de Dieu ce matin. Tu t'attendais pas au réma, n'est-ce pas, du Seigneur. Comme ce monsieur, il s'attendait pas en voyant Pierre et Jean. Il s'attendait pas à une guérison. Il s'attendait à ce que sa situation soit la même. Écoute-moi bien. À partir de cette prière, ta situation ne sera plus jamais la même. Ta façon de penser ne sera plus jamais la même. Ta façon de marcher ne sera plus jamais la même. Ta façon de parler ne sera plus jamais la même. Il y a un changement pour toi. Il y a un changement pour toi. À partir de cette prière, il y a une restauration pour toi. La Bible dit que le monsieur, il marchait, il dansait, il courait, il louait Dieu. Écoute-moi bien, cette vitesse-là est pour toi dans tous les domaines de ta vie. Cette vitesse est pour toi. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de Dieu parce que témoignage validé, témoignage validé, témoignage validé, témoignage, n'est-ce pas, émanant de la main de Dieu, émanant de la puissance de Dieu. Ce témoignage est pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta journée, que le Seigneur te donne la victoire. Ne sois pas un chrétien paresseux, ne sois pas un enfant de Dieu qui n'étudie pas, ne sois pas quelqu'un qui n'est pas courageux. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde, mais prenez courage. Écoute-moi très bien, reçois le courage de Dieu. Vous savez, la foi n'exclut pas de faire des efforts. Écoute-moi bien, que Dieu te oigne, ce matin, et que tu sois vacciné par le courage du Seigneur. Là où il y avait la lourdeur, là où il y avait la paresse, que cela soit brisé. Écoute-moi bien, une bonne nouvelle réjouira ton cœur. Une nouvelle de travail va réjouir ton cœur. Une nouvelle financière va réjouir ton cœur. Une nouvelle du point de vue santé va réjouir ton cœur. Une nouvelle du point de vue, n'est-ce pas, affaires va réjouir ton cœur. Une nouvelle du point de vue souvenir va réjouir ton cœur. Le Seigneur, lui, alors qu'il s'est souvenu de Sarah et qui est tombé enceinte, écoute-moi bien, ce Dieu se souvient de toi. J'ai dit, ce matin, essuie tes larmes. Ce matin, essuie tes larmes. Parce que Dieu se souvient de toi. C'est le jour du souvenir divin. Le jour où, quand Dieu se souvient de toi, il te fait rattraper ses retards. La Bible dit que le jour-là, n'est-ce pas, Dieu s'est souvenu de Sarah et a dit que Sarah est devenue enceinte. Elle a rattrapé ses retards. Elle a rattrapé ses retards. Écoute-moi bien, Dieu se souvient de toi. Il met des personnes qui vont se souvenir de toi. Oh, ton mari t'a fait une promesse depuis longtemps, mais depuis là, n'est-ce pas, il n'en parle pas. Tu es gêné, tu veux en parler, mais tu ne sais pas comment tu as fait. Écoute-moi bien, ils se souviennent de la promesse. Plusieurs t'ont fait des promesses. Écoute-moi bien, ils se souviennent et honorent leurs promesses. La Bible dit que quand Dieu s'est souvenu de Sarah, elle est tombée enceinte. Il y a eu un changement, il y a eu un témoignage. C'est comme ça que toi aussi, tu as un témoignage. C'est comme ça que toi aussi, ta maison a un témoignage. C'est comme ça que toi aussi, ta famille a un témoignage. Un témoignage sur tous les plans. Un témoignage, n'est-ce pas, qui va marquer, n'est-ce pas, alors la prière matinale, qui va marquer les gens autour de toi. Un témoignage qui va donner gloire au Seigneur. Un témoignage qui va donner gloire au roi des rois. Écoute-moi bien, la faveur de Dieu est avec toi. Écoute-moi bien, la grâce est avec toi. Que Dieu bénisse ta journée. Que ta journée soit paix de joie. Que ta journée soit paix de joie. Envoie-moi amen. Tu peux m'envoyer amen sur WhatsApp. Donne-moi un amen fort. Mes oreilles là t'entendent. Donne-moi un amen fort parce que le Seigneur est là où tu es. Donne un amen fort. Donne un amen fort sans déranger tes voisins. Un amen de victoire. Un amen de grâce. Un amen de faveur. Un amen de célébration. Un amen qui témoigne de la faveur de Dieu. Un amen qui témoigne de la puissance de Dieu. Un amen qui témoigne que le Seigneur est fidèle. Écoute-moi bien, c'est ton jour de témoignage. La guérison est pour toi. Lève-toi. Que l'aveugle s'est levé et il a marché. Il a sauté de joie. Aujourd'hui, saute de joie. Dans ta voiture, mets une musique de louange. Dans le véhicule où tu es, loue le Seigneur sans déranger les gens. Au bureau, loue ton Dieu. N'est-ce pas quelqu'un te ravit la joie? La joie est très importante. Écoute-moi bien, sois joyeux, réjouis-toi dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que ta journée soit excellente. Nous sommes donc au 07
09 88 19 93. C'est l'équipe de Bonjour Seigneur. Nous prions tous les jours, du lundi au dimanche, de 5 heures du matin à 6 heures. Je bénis Dieu ce matin de façon particulière pour tous ceux qui sont fidèles à la prière matinale. Je prie en tant qu'homme de Dieu. Ça maintenant, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Je prie en tant qu'homme de Dieu que Dieu opère pour vous un miracle particulier. Un miracle, n'est-ce pas, inespéré. En tant qu'homme de Dieu, je vous bénis. En tant qu'homme de Dieu, je vous bénis. Parce que la Bible dit que Dieu est fidèle, n'est-ce pas, à ceux qui lui sont fidèles aussi. Je prie que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne d'aller de l'avant. Tous ceux qui sont fidèles à la prière matinale, que Dieu vous distingue, n'est-ce pas, par un miracle. Dieu vous distingue par une faveur. Dieu vous distingue par une grâce. Dieu vous distingue, n'est-ce pas, par un témoignage. Soyez bénis ce matin, que la paix de Dieu soit pour vous. N'oubliez pas, après la prière, de pouvoir poser vos sujets. Vous pouvez le faire pendant la prière au 07 09 88 19 93, au 05 45 33 71 65. Que Dieu te bénisse. Lève-toi, dis mon témoignage est validé. Lève-toi, dis ma percée est validée. Lève-toi, même si le diable, n'est-ce pas, ne veut pas t'amener à te lever, désobéis au diable. Lève-toi et dis alors mon témoignage est validé, ma journée de bénédiction est validée, ma journée où je retrouve mes retards est validée, ma journée où alors j'avance et je voulais financièrement, n'est-ce pas, est validée, ma journée de célébration est validée. Que Dieu te bénisse. N'oubliez pas le soutien 07 09 88 19 93 05 45 33 71 65 07 09 88 19 93 05 45 33 71 65. Que Dieu vous bénisse.